Amen. Maintenant, les serviteurs, vous avez noté, ne sont pas de la même famille proche, pas du même sang, pas du même esprit. Alors, les querelles vont bon train. Quelle sera donc la proposition d'Abraham face à ce conflit, face à ces querelles? Eh bien, une séparation, car il ne veut pas de conflit, pas de querelle parmi les siens. On sait par ailleurs que dans le ciel, il y a eu une querelle entre deux groupes de serviteurs angéliques. Un groupe d'accord avec les idées de Lucifer contre un groupe d'accord avec les propositions du Fils de Dieu et de son Père. Dieu qu'a-t-il dû faire? Eh bien, il a séparé les deux et a envoyé le groupe de Lucifer sur une terre lointaine que la Bible appelle Canaan ou encore Égypte, pas si loin du lieu où se trouve le jardin d'Éden, où se trouvait le jardin d'Éden. On l'appelle terre basse, lieu commerçant, contrairement à la Canaan céleste qu'on appelle terre des lieux élevés. Donc, voyez bien, chers amis, que par l'histoire d'Abraham, Dieu nous raconte l'histoire du bien et du mal, du grand conflit qui a eu lieu dans son univers. Et au fur et à mesure que l'on avance, on apprend des détails. Au fur et à mesure que l'on pose des questions au texte, en prêtant attention aux mots, à leur sens, aux noms, à leur sens, aux expressions, à leur sens profond, eh bien, on découvre que ces histoires prennent sens et révèlent tout ce qui a eu lieu, ce qui aura lieu dans le cadre du conflit entre le bien et le mal, là où les solutions divines qui ont été retenues seront mises en place. Ainsi, à chaque étape et par révélation, nous pouvons savoir ce qui est attendu de nous et ne pas périr faute de connaissance. Maintenant, Abraham part avec l'eau de Charan. Quelle leçon pour Israël, l'Israël spirituel aujourd'hui, qui doit quitter, abandonner tout l'environnement social, spirituel, religieux, économique et physique de ce monde qu'il a toujours connu et retrouver un tout autre environnement céleste. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Alors, lisons déjà dans Genèse chapitre 10, verset 13, pardon, verset 10 à 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je vais vous suggérer quelque chose qui m'est sauté aux yeux lorsque je faisais la préparation. Je n'avais jamais noté auparavant que le texte disait c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Je vous suggère donc de croire que cette phrase-là révèle que il y avait tout au moins un espace en Égypte ou pas loin de la frontière d'Égypte, je ne sais, qui avait la ressemblance où était l'ancien jardin d'Éden.
C'est ma suggestion, proposition. Et qu'il ne serait pas étonnant que la raison pour laquelle le Père, l'ange suggère à Joseph d'emmener Jésus en Égypte, c'est pour qu'il retourne aux sources. Je vous laisse à réfléchir sur cela. Toujours est-il que Dieu a vu quel choix l'autre a fait. L'autre, il a levé les yeux et il a choisi là où se trouvait le plus bel espace terrestre, un paysage luxueux, un beau d'une beauté. C'est ce qu'il a choisi de prendre. Et c'est là aussi que régnait l'esprit sodomite et gomorriste. L'esprit des habitants de Sodome et Gomorrhe était à la frontière de cet espace-là. Dieu, au moment où il va détruire Sodome et Gomorrhe, aura pitié de l'eau, recueilli par Abraham ayant grandi seul, sans famille proche. C'est Abraham qui devient son beau-père ou encore son père adoptif, comme Jésus, Joseph. Donc tout est dit dans l'Ancien Testament concernant ce qui va se passer dans le Nouveau. L'Éternel va choisir de faire en sorte que sa descendance fasse partie de la lignée du Christ. Donc vous connaissez que l'autre a eu deux enfants avec ses filles et des enfants incestueux, dans le fameux Péretz qui va donner, comment il s'appelle, Boaz, et qui va épouser Ruth, etc. Et la descendance de Jésus sera ainsi formée. On doit donc comprendre, chers amis, en pensant à la réalité que l'ombre veut nous révéler. On doit comprendre que Lucifer dans le ciel a voulu qu'il y ait des créatures angéliques qui soient d'une nature autre que vents et feux. Lucifer a voulu qu'il y ait des personnes qui viennent à l'existence à travers une femme, un ange d'un autre type qui pourrait le seconder, puisqu'il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a besoin de repos. Et lui, il se dit au Père, mais voilà, le perpétuel, j'en ai marre. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Daniel, Lucifer a piétiné le perpétuel. Et il a piétiné l'armée des saints du Très-Haut. C'est ce que révèle la création, donc, et c'est ce que révèle la naissance d'Ismaël et d'Isaac. Dieu a fait une promesse à Abraham d'un fils qui vient de lui. Voilà que Abraham, l'envoyé de Dieu, fait un fils qui ne vient pas de Dieu. Alors il faut réfléchir, mais quel est le sens de cette histoire? Et on va dire oui, mais Dieu nous a dit, l'homme quittera son père. Abraham a épousé deux alors que Dieu dit une seule femme. Donc je peux avoir plusieurs femmes. Ouais, de là, mon cher, Dieu est en train de nous dire quelles étaient les pensées de Lucifer qui ont été mises en œuvre et qui contredisent, qui contrarient les plans divins. La pensée de Dieu, le plan de Dieu, c'est qu'il y ait un fils, Isaac, qui naîtra de Dieu et que Saraï sera une mère porteuse, comme Marie serait une mère porteuse. Donc, les histoires sont là pour nous faire réfléchir, penser, repenser la réalité des choses qui se sont passées dans le contexte du grand conflit. Pas étonnant que l'histoire, l'écriture insiste deux fois pour dire qu'il parle, lui, sa femme et ses serviteurs et servantes et ses richesses. Voyez-vous, Lucifer n'était plus dans l'esprit du serviteur. Plus. Tout ce qu'il veut, c'est un être né de femme qu'il pourra manipuler comme il veut. Il a su, malgré Ève était parfaite, créée parfaitement, il a su la manipuler.
Parce qu'il sait manipuler la matière. Il est créé lui-même d'esprit et de matière. Il est un esprit couvert de matière, pierres précieuses, or, etc. Donc Lucifer connaît parfaitement la matière, sait comment la manipuler. Donc Dieu lui avait déjà dit que ça ne fonctionnerait pas. Lisez attentivement le chapitre, l'origine du mal dans Patriarche et Prophète. Vous allez voir comment étaient les pensées de Lucifer. Mais Dieu a choisi de suivre l'idée de Lucifer. Regardez comment Dieu suit cette idée. Regardez dans Ésaïe qui est sous vos yeux, Ésaïe 62, verset 4. Vous remarquez que Dieu dit, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on l'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre, l'on appellera ta terre quoi donc? Épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. Ça n'avait jamais existé dans l'univers de Dieu. Dieu qui devient un mari, un époux, ça n'avait jamais existé. Mais dans quel contexte il le fait? Il le dit bien, l'Éternel sera ton époux. Vous avez noté qu'il y a un autre mot qui est ajouté dans l'autre texte biblique d'Ésaïe 54, verset 5, que je n'ai pas mis à l'écran, mais que je vous lis, j'ai la Bible à côté de moi. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi la lire. Il est dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Donc c'est dans le contexte de la rédemption que Dieu fait naître dans l'univers, sur la terre, un nouvel ordre de créatures où sera la femme et il va prendre la femme comme instrument, comme élément de la rédemption. Et il appelle la terre son épouse, c'est la terre qui va donner, qui va être qu'on appelle ça, euh, oh, c'est que la femme, l'utérus, voilà. C'est la terre qui va être l'utérus du premier être que Dieu va créer. C'est de la terre qu'il va former, comme l'enfant se forme dans l'utérus de la femme. C'est la terre qui va être comme l'utérus et c'est de la terre que l'homme sera formé. Et Dieu va ensuite souffler dans ce que il aura formé à partir de la terre, il va souffler son esprit. Donc Dieu en Christ prend la terre et son peuple en particulier comme épouse afin que la rédemption puisse avoir lieu. C'est pour cela que le mariage est planifié pour très bientôt, de façon à ce qu'il y ait désormais un nouvel ordre d'être qui sont d'abord passés par la chair, mais qui ensuite seront des esprits purs ou des esprits avec un corps glorieux, comme le dit la Bible, mais un nouvel ordre d'anges. Voilà pourquoi je ne cesse de répéter, vous et moi, nous sommes des anges enfermés dans la chair. Chaque spermatozoïde est un ange en miniature qui va grandir dans un utérus de femme, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un ovule pour pouvoir grandir, être instruit dans la chair par les serviteurs et messagers de Dieu que sont les êtres humains qui acceptent de faire la volonté de Dieu. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité d'instruire l'esprit que Dieu a mis en moi de façon à ce qu'à un moment donné, lorsque la chair retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu comme il se doit. D'accord? Comment Dieu, face à la querelle, Abraham applique le principe, pardon, je reprends. Comme Dieu, je crois que c'était une question, c'est
une affirmation que je fais là, en ce moment. Comme Dieu, Abraham, face à la querelle, applique le principe de l'amour désintéressé. Regarder l'autre comme étant toujours au-dessus de soi et le traiter avec bonté, respect, bienveillance, compassion, malgré tout. Donc, le regard et l'esprit de l'autre, comme celui de Lucifer, va l'emmener à convoiter pour lui ce qui lui paraissait un délice, mais qui plus tard sera pour son malheur et celui de toute sa famille. Donc, chers amis, quel était l'esprit de Lucifer et le résultat de ses pensées trouvées aussi en grande partie chez Lot et ses filles plus tard? On va lire Ézéchiel 28, 4, 5, 6, 15 à 18. Par Découvrons, ta sagesse, oui, oui. on découvre l'esprit de Lucifer. Hmm. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sous la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du sens du mot Canaan? Plus tôt dans l'étude, je vous ai dit que Canaan signifie terre basse ou commerçant ou terre du commerce. Et vous voyez que plusieurs fois, Dieu dit à Lucifer, la grandeur de ton commerce. Il lui répète encore, par la multitude, par l'injustice de ton commerce. Et les premiers versets avaient déjà aussi parlé de son commerce et de ses richesses accumulées. Donc, Lucifer et Jésus viennent des montagnes ou lieux élevés. Tous deux. Tous deux vont quitter les lieux élevés pour se retrouver sur la terre. D'abord Lucifer, pas, pas, pas étonnant que ce soit Ismaël qui naisse d'abord et pas Isaac. Vous comprenez comment il faut lire avec attention le texte de l'Ancien Testament pour découvrir l'histoire que Dieu nous raconte et comment elle s'est passée véritablement, comment elle s'est déroulée et continuera à se dérouler. Une lecture attentive de l'Ancien Testament nous donne des détails et des connaissances extraordinaires sur le plan rédempteur dans son déroulement depuis le ciel jusqu'au retour de Jésus, après, pendant et après les 1000 ans. Tout est dit, tout. Je sais exactement, d'après la Bible, combien de temps va durer la période qu'on appelle le millénium et combien de temps il y aura après la période du millénium. Je ne vais pas vous en parler ce soir. Mais tout est raconté dans la Bible. Dieu révèle tout. Il n'y a rien dans l'Écriture que Dieu ne donne les secrets qu'il ne confie à son serviteur, le prophète. Ainsi, Satan se révèle comme un individu envieux,
qui veut prendre la place de Dieu. Tu veux prendre la place de Dieu, lui dit le Seigneur. Tu veux prendre la place de Dieu. Mais tu n'es pas Dieu, lui dit-il dans Ézéchiel 27. Satan utilise sa sagesse pour leur commerce, dit Ézéchiel 28. Il devient inique, matérialiste, capitaliste, indépendant, voulant faire sa volonté égocentriquement. Il est violent et a un esprit d'extrême profanation. Il est un être extrêmement profane. Donc la plume du prophète Ézéchiel nous laisse à comprendre comment est l'esprit de l'individu, et le récit d'Abraham nous fait comprendre comment va se retrouver sur la terre, quel type d'activité il va exercer de façon à avoir une immense séduction. Et notez bien que si dans le chapitre 12, il est dit les Cananéens étaient dans le pays, une lecture attentive vous permet de comprendre qu'il y a eu un autre groupe qui était aussi là. Et la deuxième partie au chapitre 13 nous dit que les Cananéens et les Phérésiens étaient dans le pays. Donc le diable a transmis à tous les humains qui naissent dans la chair et pas dans l'esprit, comme Dieu l'avait voulu pour les enfants de la promesse. Le diable a transmis son esprit. Et c'est l'esprit du diable qui habite dans l'humanité. Voilà pourquoi Jésus dit, vous avez pour père le diable. Maintenant, voici les deux textes en question. Quel est donc le sens des deux versets suivants? Genèse 12, verset 6, Genèse 13, verset 7, sachant que Canaan signifie terre basse, marchand, commerçant, fils de Cush, bronzé ou encore brûlé par le soleil. Cush signifie cela. Donc les Noirs, quoi. Canaan, cananéen, signifie un négociant, un commerçant, un marchand. Et l'autre groupe avec eux signifie, et qui s'appelle Phérézien, signifie villageois, appartenant à un village. Mystère, on ne sait pas quel village. Ça ne vous dit rien? Tous ceux-là qui sont descendus avec lui, ne viennent-ils pas d'un espace inconnu, dont on n'a pas le nom? On sait qu'ils viennent d'en haut, n'est-ce pas? Voici les textes, lisons-les. Remarquons la différence. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Voilà, qu'est-ce que vous notez ici? Le texte premier dit que les Cananéens étaient alors dans le pays, et le texte numéro 2 dit les Cananéens et les Phérésiens étaient alors dans le pays. Mais remarquez que le premier texte est attaché à l'arrivée d'Abraham dans le pays, à Sichem, jusqu'au chêne de Morée, et le deuxième texte est attaché à la querelle entre les bergers et les esprits. Ce qui veut dire que ces gens cananéens qui sont cités dans le deuxième texte et les Phérésiens sont des provocateurs de querelle. Qui a provoqué la querelle dans le ciel? N'est-ce pas Lucifer et les anges déchus? Ces Phérésiens, ces Cananéens, donc, symbolisent ce groupe-là, le groupe de ceux qui créent des querelles, des guerres, des oppositions, des conflits. Donc, lorsque Jésus, la lumière, le créateur et le rédempteur, vint pour la création et la rédemption, l'espace terre, Égypte, Canaan, terre basse, pays des Coptes, est déjà occupé par le grand commerçant. Voilà pourquoi il est dit les ténèbres étaient à la surface. Voilà. Donc, Satan était déjà là. Le maître des ténèbres était déjà là. Il avait aussi ses villageois, experts en commerce comme lui.
Ce sont les Cananéens, donc, et les Phérésiens. Lucifer a, a déjà été précipité sur la terre lorsque la création commence. Il a déjà été précipité sur la terre lorsque le plan rédempteur se met en place avec Jésus. Donc, la terre, c'est son pied-à-terre, et il a particulièrement un espace qu'il aime, dont il est le maître, et là où il déploie tout son savoir, c'est l'Égypte. Pas très loin de l'espace où se trouve le fameux beau jardin qu'on appelle le jardin de l'Éternel. Dieu dit que le pays dans lequel il envoie Abraham est un pays peuplé de commerçants comme le père, leur père. Ce qui veut dire que le diable aura trouvé le soutien des Cananéens, mais aussi le soutien des Phérésiens. Pas étonnant que la deuxième épreuve à Abraham va avoir lieu. Abraham va devoir avoir un gros problème, n'est-ce pas? Après la rencontre avec Pharaon à cause de sa femme, premier problème. Deuxième problème, les bergers qui se querellent. Voici le troisième problème. Pardon, on revient en arrière là. Genèse 14, versets 1 à 4. Dans le temps d'Araphel, roi des Chinéas, d'Arjok, roi d'Élassar, de Kédor, Loamer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, et à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et roi de Béla qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils étaient révoltés. Merci. Donc, la guerre et le commerce sont les deux armes utilisées par le diable, et surtout par ses acolytes que sont les dominants de ce monde pour s'enrichir. Vous avez noté que le diable est décrit comme un être qui aime la richesse. Jésus lui dit, tu t'es enrichi, tu as utilisé toute ta sagesse pour t'enrichir. Tu ne t'es pas contenté d'être déjà couvert de pierres précieuses, de bijoux, mais toutes tes pensées se sont tournées vers toi-même et comment t'enrichir, t'enrichir, t'enrichir encore. Et tu as fini avec cela, par te corrompre, par devenir un être inique, méchant, violent. Donc, voyez, les dominants utilisent la violence contre d'autres pour s'emparer de leurs biens, les mettre en esclavage et s'enrichir autant que possible. Eh bien, toujours est-il que, au final, les dominés qui ne veulent plus être dominés ou plongés dans l'esclavagisme par le commerce de certains, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent. Et c'est la guerre. Guerre entre personnes qui s'opposent à ces dominants, ces commerçants. Chers amis, Dieu est en train de nous dire qu'à la fin, nous aurons le même scénario. Quand nous serons à l'approche ou en train d'être en Canaan, le diable va se lever contre les enfants de Dieu, avant les 1000 ans et après les 1000 ans. Cette révolte va générer une guerre et mettre Abraham, le père élevé, à l'épreuve. Parce que ne voilà-t-il pas que Lot, son neveu, est au cœur de Sodome et Gomorrhe et de toutes ces régions, ces régions qui sont en guerre. Donc, de même, à la fin du monde, Dieu aura un peuple au milieu de toutes ces guerres et ces bruits de guerre, de ces conflits, de ces problèmes que va confronter la planète Terre. Mais Dieu saura envoyer les armées pour délivrer son peuple, pour le protéger, pour le nourrir, pour, pour le bénir, comme il a fait avec Abraham pour Lot et sa famille. Mais vous notez, le mot Sodome signifie brûlant comme étant de feu.
Le mot Gomorre signifie ce qui submerge, comme le déluge d'eau ou de feu, pluie ou inondation d'eau ou de feu. Et il n'est pas étonnant que dans l'Apocalypse chapitre 18, Jean fait une description qui a pour base ces mêmes idées-là. Regardez, on ne va pas tout lire, parce que ce serait long et j'attends. Apocalypse 18, 11 à 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Wow. Commerçants, les grands marchands, l'organisation du commerce, toutes ces grandes organisations qui contrôlent, maîtrisent, cadenassent tout ce qu'il y a comme commerce à faire sur cette terre de façon à enrichir quelques familles, car ce sont quelques familles de la terre. 1%, même pas, qui détient toutes les richesses de la terre et tout le reste est dans la misère, dans la difficulté. Mais plus bas, prenez le livre, chapitre 18 de l'Apocalypse, et lisez, vous allez voir que plus bas, Dieu parle de cette ville qui est détruite en un instant par le feu, et tous les marchands se jettent la cendre sur la tête. Ils ne comprennent pas en une heure. Tout a été brûlé, écrasé, disparu, comme le feu de Sodome et Gomorrhe. Dieu nous a dit comment toutes ces choses vont finir. L'histoire de la planète Terre est déjà racontée en détail dans l'Ancien Testament, dans les écrits des prophètes. Dieu dit, mes amis, à la fin des temps, j'aurai besoin de vous. Je vous conjure de lire ce que j'ai donné aux prophètes pour que vous ayez l'intelligence nécessaire pour instruire, pour contrer les attaques du diable et instruire mes enfants qui sont dans Babylone pour qu'ils sortent de Babylone avant que j'y jette le feu éternel. Instruisez-vous, soyez intelligents, comprenez la réalité au lieu de vous attacher uniquement à étudier l'ombre, 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 l'ombre. Je veux que vous connaissiez la réalité de façon à être mes collaborateurs dans l'acte final pour que le mal soit à jamais anéanti. Quelle a été la promesse que Dieu a faite à Abraham? Genèse chapitre 13, verset 14 à 16, je crois que c'est le dernier texte que nous allons lire. Oui, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, il vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Merci. Chers amis, une lecture attentive du texte que nous venons de lire nous montre que la promesse de Dieu ne pourra s'accomplir pour toi et moi que si nous sommes décidés, prêts, entièrement prêts à faire trois démarches fondamentales avant que nous ne rejoignions la Canaan céleste. Quelles sont ces trois démarches? Numéro un,
une séparation. Vous voyez bien que Abraham a dû se séparer de l'autre. Numéro 2, une exploration pour une vraie motivation et détermination. Tant que nous n'aurons pas exploré vraiment le plan divin, le pays de Canaan, car c'est le livre de la vérité qui décrit le plan divin, qui nous décrit la Canaan. Dieu nous les a révélés par son esprit. Donc, explorons le livre de la vérité, c'est-à-dire le livre de la réalité. Derrière les ombres, il y a une réalité. Et l'exploration nous emmène à avoir cette motivation et cette détermination. Et puis en troisième lieu, un hôtel. Comment connaître Dieu et ne pas avoir chez soi un hôtel, c'est-à-dire un espace, un temps d'adoration, de culte, un temps de communion, de prière, d'intercession avec Dieu. L'autel à l'Éternel doit être une réalité quotidienne dans nos vies. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Chers amis, Dieu a besoin que nous comprenions qu'il faut absolument que nous nous séparions du monde, du moi et du péché. Il a besoin que nous explorions minutieusement les promesses divines et les écrits des prophètes. Il a besoin que nous soyons dans une adoration quotidienne, une adoration qui sera renforcée le septième jour, le sabbat. Mais croyons que cela va être chaud bouillant pour nous. Une épreuve difficile, une persévérance à toute épreuve. Vous avez noté que pour Abraham, ce fut d'abord l'épreuve de la famine, puis l'épreuve du dilemme avec sa femme, puis l'expulsion d'Égypte, puis la séparation d'avec Lot, puis les guerres avec les pays d'alentour. Mais Jésus dit, quiconque pourra quitter à cause de moi, de mon nom, pardon, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Et il ajoute, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu chapitre 19, versets 29 et 30. Jésus dit que ce sont les derniers qui deviendront, pardon, les premiers et prêts à aller jusqu'au bout, aussi loin que possible pour le nom de Jésus. Comme Abraham, ils vont quitter tout ce qui peut les empêcher d'être au service de l'Éternel, devenir son témoin dans le mariage et dans le jugement. Seuls ceux qui auront accepté de tout abandonner de ce monde et tout laisser derrière eux, de considérer comme s'ils n'avaient rien ici-bas, pourront honorer le nom de Jésus et donner gloire à Dieu le Père dans ces derniers temps. Attendez-vous à ce que le jour où vous allez décider d'être ce qu'il faut pour Jésus, vous allez avoir des problèmes. Donc, dès à présent, attachez vos ceintures et attachez-vous à Jésus. Vous serez obligé de vous considérer comme n'ayant plus ni femme, ni mari, ni enfant, ni frère, ni sœur, de chair ou en Christ, ni bien, ni terre, ni maison, ni quoi que ce soit. De toute manière, vous n'entrerez pas avec tout ça dans le ciel. Dans le royaume des cieux, ça n'aura aucune raison d'être. Vous allez faire face à de grandes difficultés, mais Dieu a promis de gérer avec vous les circonstances, appliquer, vous faire bénéficier de ses promesses, garantir votre protection et votre entrée finale dans la Canaan. C'est ainsi que, comme Abraham, vous allez arriver à Manré. Et Manré signifie force, vigueur et embonpoint. C'est le sens étymologique de ce mot. Vous voyez que lorsqu'on étudie bien les mots, les noms, les expressions bibliques, on comprend le message divin facilement. Dieu nous exhorte à rester, malgré les conflits, confiants, avoir un esprit de partage, d'abnégation et de compter sur ses promesses. Ainsi, lors de notre prochaine étude, le samedi 19 juillet, dans l'après-midi à 15 heures, nous aborderons plus en détail les réalités tirées de ces ombres pour votre plus grand plaisir, la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. Bon, ça a été un peu long ce soir, mais j'espère que vous avez
bien saisi toutes ces nuances et que cela vous donne une passion pour la lecture de la Bible. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Notre esprit, notre intelligence essaie de plus en plus de comprendre ta parole parce que tu nous as demandé d'être disponible pour que tu nous donnes cette intelligence, des choses, que nous comprenions la réalité et que nous soyons au fait de ta pensée, de ton plan, de tes objectifs à la fin des temps. Permets-nous de pouvoir être assidus, sérieux, réguliers dans la compréhension ou dans l'étude pour la compréhension de ta parole, puisque l'Esprit Saint a été envoyé comme instructeur de la vérité. Alors, répands-le sur nous encore, motive-nous à être encore plus enthousiastes, à lire cette parole, à comprendre et à découvrir ses beautés, ses vérités, et que nos cœurs se remplissent d'admiration, d'amour pour toi et de détermination à être tes collaborateurs dans l'accomplissement du plan. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen.